Imagine 2 secondes que demain matin, on t'annonce ton licenciement. Pas parce que tu as mal travaillé, pas parce que tu as commis une erreur grave, non. Simplement parce que tu as refusé d'employer l'écriture inclusive. Absurde, non? Et pourtant, ce scénario surréaliste n'est pas une fiction. C'est exactement ce qu'a vécu une employée au sein d'une des plus importantes institutions fédérales allemandes. Mais attends, le plus incroyable ne s'arrête pas là. L'affaire a fini devant les tribunaux et le verdict a déclenché une tempête monumentale. On va décortiquer ensemble cette histoire invraisemblable, puis je te dirai clairement ce que j'en pense. Logiquement, on se dirait qu'à l'heure actuelle, l'Allemagne croule déjà sous suffisamment de crises pour occuper tous les esprits. Un nombre de faillites jamais vu. Un marché du travail en chute libre. 3 années de récession d'affilée. Et comme si cela ne suffisait pas, une pénurie de gaz annoncée d'ici 15 jours. On pourrait donc imaginer que les dirigeants et les administrations auraient pour priorité absolue de sortir le pays de l'abîme, pas vrai? Eh bien, visiblement, non. Car pendant que les difficultés vitales s'accumulent, une nouvelle polémique fait surface. Une salariée d'une institution fédérale a été renvoyée pour avoir refusé d'adopter l'écriture inclusive. Oui, tu ne rêves pas. Et ce qui rend l'histoire encore plus hallucinante, c'est qu'il ne s'agit même pas d'un cas unique, mais de 2 personnes concernées. Alors plongeons dans ces 2 dossiers, en commençant par le premier. Elle ne savait pas quoi faire. Elle refuse d'utiliser l'écriture inclusive. Une autorité fédérale licencie une employée. La semaine prochaine, une audience en appel aura lieu à Hambourg concernant le licenciement d'une salariée par l'Office fédéral de la navigation maritime et de l'hydrographie. L'administration a mis cette femme à la porte parce qu'elle refusait de reformuler un document sur la radioprotection en écriture inclusive, alors même qu'elle avait signalé à plusieurs reprises qu'il n'existe aucune base juridique imposant ce type de langage dans les documents officiels, et que, de plus, la clarté du document en souffrirait. Au lieu d'en tenir compte, l'autorité, rattachée au ministère des Transports, l'a bombardée d'avertissements. Finalement, elle a été licenciée. Et c'est précisément là que la situation devient critique, car on voit immédiatement pourquoi cette décision est extrêmement dangereuse. Pas seulement pour cette administration, mais pour chaque salarié ordinaire, car il ne s'agit clairement pas d'un cas isolé. Et franchement, prenez un instant pour mesurer l'absurdité de tout ça. Ici, il était question d'un concept technique complexe lié à la radioprotection. On pourrait donc s'attendre à ce que des ingénieurs compétents y travaillent, et non des donneurs de leçons idéologiques déguisés. Mais comme souvent, ce sont des personnes arrivées à des postes de direction non pas grâce à leurs compétences, mais grâce à leur idéologie. Et visiblement, cette administration n'est pas la seule à avoir licencié une employée à cause de la question du genre. Regardons donc encore un deuxième cas avant d'en venir à l'explosion du conflit devant les tribunaux. L'affaire de Hambourg s'inscrit dans un contexte plus large de conflits liés au droit du travail autour de l'écriture inclusive. Ainsi, le journal Berliner Zeitung rapportait en octobre 2025 le cas d'une professionnelle de l'éducation qui, selon ses propres déclarations, aurait été licenciée après avoir refusé d'utiliser un langage inclusif. D'après la personne concernée, on lui avait d'abord présenté un contrat de travail
entièrement rédigé en écriture inclusive, qu'elle n'a pas accepté sous cette forme. L'employeur lui aurait alors expliqué que l'écriture inclusive n'était certes pas obligatoire d'un point de vue juridique, mais qu'il existerait une obligation morale. Quelques jours plus tard, elle aurait été licenciée. L'affaire n'a pas été portée devant les tribunaux. Franchement, il faut se pincer pour y croire. Une soignante licenciée parce qu'elle a refusé de signer un contrat rédigé en écriture inclusive. Et c'est choquant à au moins 3 niveaux. Premièrement, cette femme avait apparemment déjà un contrat de travail valide, qui devait être remplacé par un nouveau contrat rédigé en écriture inclusive, et comme elle a refusé, elle a été licenciée. C'est hallucinant. Deuxièmement, même l'employeur reconnaît que l'écriture inclusive n'est pas juridiquement obligatoire, mais il l'a quand même renvoyée pour des raisons prétendument morales. On place donc une morale idéologique au-dessus du droit. Et troisièmement, on nous répète sans cesse qu'il y a une pénurie dramatique de personnel soignant et que tous les établissements cherchent désespérément des professionnels. Alors, comment est-il possible que malgré cette pénurie, des employés compétents soient jetés dehors à cause de l'écriture inclusive? Franchement, qu'en pensez-vous? Ça ne vous paraît pas bizarre à vous aussi? Franchement, quand je vois ce genre de choses et que je constate le type de personnes que nous avons aujourd'hui en Allemagne, je ne suis même plus surpris que notre pays soit en train de sombrer. On appelle ça la décadence de la Rome tardive. Et c'est exactement pour ce genre de dérive que l'Empire romain s'est effondré. Mais attention, maintenant, ça devient vraiment explosif. Parce qu'on en arrive au verdict du tribunal. Licenciement après refus de l'écriture inclusive. Après la victoire de la plaignante, l'employeur retourne une nouvelle fois devant la justice. À Hambourg, le tribunal régional du travail examinera de nouveau, la semaine prochaine, un conflit lié au droit du travail concernant l'écriture inclusive au sein d'une autorité fédérale. Le tribunal du travail de Hambourg avait donné raison à la plaignante en première instance à l'été 2025 et avait déclaré aussi bien l'avertissement que le licenciement immédiat comme étant invalide. L'administration a ensuite fait appel de cette décision et le licenciement a été suspendu jusqu'au jugement de la seconde instance. D'un point de vue juridique, la situation est pourtant claire. Il n'existe en Allemagne aucune obligation légale d'utiliser une langue dite inclusive ou genrée. Même dans le cadre d'un contrat de travail, des règles linguistiques ne peuvent en principe pas être imposées unilatéralement, mais restent volontaires si elles ne sont pas explicitement prévues. Et ça, mes chers spectateurs, me laisse vraiment sans voix. La loi est limpide. On ne peut forcer personne à adopter ce délire du genre, pas même un employeur. Mais cette autorité de gauche ne s'est pas contentée de perdre une première fois devant la justice. Non, elle fait appel et attaque directement une deuxième fois, alors même que le droit allemand est parfaitement clair. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Ces types de gauche ne sont pas seulement intellectuellement à la dérive parce qu'ils veulent nous imposer cette saleté d'écriture inclusive, mais ils refusent même d'accepter un jugement pourtant limpide. Le droit allemand est ignoré. Le bon sens a disparu. Nous assistons ici à l'idéologie écolo-gauchiste à l'état pur. Et le pire, ce n'est même pas ce cas précis, car cette femme gagnera encore une fois devant le tribunal. Le vrai scandale, c'est que nous voyons une fois de plus que cette clique idéologique est installée au sommet
des plus hautes autorités allemandes, et que c'est pour cette raison que notre pays part à la dérive. Même si l'AfD remportait la prochaine élection et formait le gouvernement, elle passerait encore des années à devoir expulser ces personnes idéologiquement dévoyées de toutes les administrations et de tous les services, avant que notre pays puisse à nouveau fonctionner correctement. Et vous savez ce qui m'énerve le plus dans toute cette histoire ? C'est que notre état de droit est au bord de l'effondrement. Les tribunaux sont déjà totalement saturés. Ils n'ont plus de capacité. Des procédures traînent pendant des années et de vrais problèmes existentiels ne sont pas réglés. Et pourquoi ? Parce que nos juridictions sont encombrées par des absurdités, comme ces procès autour du délire du langage inclusif. Et c'est bien là le véritable scandale. Pas ce cas isolé, pas ce licenciement précis, mais un État qui gaspille du temps, de l'argent et des ressources judiciaires pour se complaire dans une idéologie maladive, pendant que notre pays s'enfonce économiquement. Les lois ne comptent plus, les jugements sont ignorés, et ceux qui ne suivent pas le mouvement sont mis à la porte. Si le langage inclusif devient plus important que la compétence et la performance, alors ce n'est plus un état de droit, c'est un asile de fous. Alors dites-moi, selon vous, devrait-on pouvoir être licencié à cause du langage inclusif? Écrivez oui ou non dans les commentaires et laissez un like si vous voulez que je vous tienne au courant. Yeah!